pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui suis à charge, encore une fois de plus. Et sur le thème, sur ce thème de la délivrance, je crois que la semaine passée, nous avons travaillé sur ce thème. Ils n'étaient pas là. Ils se sont mis à jour, j'espère. On va parler un peu de la délivrance. On va parler de délivrance sans toucher le fait d'être possédé. Mais nous sommes possédés par quoi? Par des esprits démoniaques et aussi possédés en griffe, on peut dire ça comme ça, de nos pensées qui ne cadrent pas les principes de la parole de Dieu. Donc, c'est ce point-là que nous allons toucher dans le thème, la délivrance. Et je crois que la fois dernière, on a essayé d'expliquer un peu et on a pris quelques témoignages dans le peuple. Voilà, parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, chacun de nous appartenait à une communauté. Et la délivrance, c'est des choses que nous avons vécues. Voilà, c'est des choses que nous avons vécues, c'est des faits réels que nous avons vécus. Voilà. Moi qui étais aux assemblées de Dieu, mais qui ai aussi fait quelques églises par-ci par-là, on a vécu des délivrances, on a suivi des délivrances, on a assisté à des délivrances, on a nous-mêmes été délivrés, voilà, par des esprits, par des démons qui nous possédaient. Voilà. Et on a vu des personnes être délivrées, des démons. J'essaie de faire le résumé pour ceux qui n'étaient pas là, puisque la fois dernière n'était pas aussi nombreux. Voilà, on a vu des personnes être délivrées des démons et voir même leur vie ont changé. On a vu une amélioration. Et lorsqu'on vient dans la justice, comme je l'avais dit, on a l'impression que ces choses-là n'existent pas. Voilà, comment se fait la délivrance dans l'église de Dieu? Est-ce que les justes ne font pas de délivrance? Ou comment expliquer la réelle délivrance? Voilà. Donc c'est un peu de quoi nous avons parlé. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas nous écarter de l'explication du révérend, puisque c'est le révérend qui est le meilleur. Et nous allons étudier dans les livres les différents passages, les différents paragraphes, et voir comment le révérend a traité ce problème de délivrance. Est-ce que la façon dont les légalistes font leur délivrance aujourd'hui, est-ce que c'est conforme au principe? Parce que dans le légalisme, même quand tu es chrétien, même quand tu as une position dans l'église, des responsabilités dans l'église, ils estiment que tu peux être encore délivré, possédé de certains démons. Soit des démons, comme il a dit, démons d'avarice, démons percés, démons des femmes de nuit, voilà, beaucoup comme ça, etc., etc. Donc, est-ce que c'est normal d'être chrétien, d'avoir accepté Jésus et encore d'être délivré, d'être possédé par les démons, jusqu'à subir une délivrance? Donc, les frères et sœurs ont dit des témoignages qui nous ont vraiment édifiés. Et aujourd'hui encore, nous allons encore lire les livres du révérend pour être mieux éclairé. La Bible est claire, dans le texte de Jean 8, le verset 32. Il dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, ce qui nous permet d'être libres, c'est le fait de connaître la vérité. Et le fait de savoir ce que Dieu dit dans sa parole. Celui qui n'est pas libre, c'est celui qui n'a pas la vérité. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore dans les livres, afin que le révérend nous éclaire encore une fois de plus sur la délivrance. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons
prendre bon, le livre, je ne suis pas venu avec. Donc on va continuer avec le livre 7. Voilà, nous allons continuer avec le livre 7. À la page 143, paragraphe 1. Livre 7, à la page 143, le paragraphe 1. Les démons sont chassés si vous croyez en l'évangile. Livre 7, page 143. Les démons peuvent entrer dans les âmes et torturer ceux qui ont du péché dans leur cœur, car enchaînés, venus sur cette terre, apporter tous nos péchés grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les démons ne peuvent plus torturer l'âme parce qu'il a complètement emporté nos péchés. C'est pourquoi, quand vous connaissez et croyez en cet évangile, les démons seront chassés et votre vie changera. Amen. Voilà, donc, comme je l'ai dit, le thème c'est la délivrance. On peut en 5 minutes traiter ça. Voilà. Mais on va lire beaucoup, parce que le révérend en a parlé beaucoup dans ses livres. On va beaucoup lire. Et comme la répétition est pédagogique, je crois que je vais encore redire ce que j'avais déjà dit auparavant. Le révérend dit que les démons sont chassés lorsque nous croyons à l'évangile. Mais avant d'en arriver là, on va parler un peu de comment les démons, ou bien pourquoi les démons possèdent une âme. Qu'est-ce qui fait que les démons peuvent posséder quelqu'un? Qui peut me répondre à cela? Le frère Kwaku, c'est le péché. Voilà. Le péché. Alors si c'est le péché qui permet aux démons de posséder une âme, ce qui sous-entend ici, chacun de nous a été possédé par au moins un démon ou par des démons. Voilà, parce que nous sommes tous nés pécheurs. Et chacun de nous avait des péchés dans son cœur avant de rencontrer l'évangile. Donc ce qui veut dire que chacun, nous avons été possédés des démons. Donc ce qui donne accès ou la possibilité à un démon de posséder une âme, c'est le péché. C'est le péché qui fait que aujourd'hui les démons peuvent habiter quelqu'un et le démon. Quelqu'un n'a pas l'évangile, forcément habité par des démons. Voilà. Donc, le problème ici, c'est d'abord comment maintenant résoudre le problème maintenant du péché. Voilà. Parce que c'est lorsque le problème du péché est résolu que les démons peuvent s'en aller. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises. Nous voyons beaucoup de communautés, nous voyons beaucoup de pratiques. Et ces derniers-là disent être délivrés des démons. Voilà. Et on va voir même certains sœurs, frères zélés qui aujourd'hui vont prétendre être délivrés des démons. Mais est-ce que cela est réel? Parce que seul l'évangile, seul le Saint-Esprit peut chasser des démons. Parce que la lumière, comme je l'ai dit, et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Alors, ces personnes n'ayant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne connaissent pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vont forcément être habités des démons. Mais aujourd'hui, ils vont prendre des noms, comme des bishops, archibishops, prophètes et autres. Cependant, ils sont ignorants
de l'évangile, de comment est-ce que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés. Alors si quelqu'un est ignorant de l'évangile, il est clair qu'il est dominé, il est forcément dominé par des démons. Donc, le révérend nous explique que, dans ce paragraphe, que le seul moyen qui va permettre à une personne d'être délivrée des démons, il dit c'est quoi? Il dit c'est par le moyen de l'évangile. Mais par le moyen de quel évangile? Parce que les légalistes aussi disent qu'ils prêchent l'évangile. Il est clair, c'est par le moyen de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lequel c'est 1 Jean 5, à partir du verset 6 à 8, nous explique. Et celui qui dit croire en Jésus-Christ, les témoignages de l'eau et du sang, ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Alors si tu n'as pas le témoignage de l'eau et du sang, tu ne peux pas être appelé Saint-Esprit à ce moment précis. Chrétien que tu dis être, tu es forcément habité d'un démon. Et c'est le démon qui prend accès et possession de ta vie. Donc le véritable, le révérend nous explique que le véritable moyen pour ne plus avoir de démons, c'est de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais qu'est-ce que dit l'évangile de l'eau et de l'esprit? Nous savons que les apôtres, Dieu a parlé de plusieurs manières par les prophètes. Voilà. Mais dans ces plusieurs manières, il y a un seul message qui véhiculait, c'était l'évangile pur. C'était comment est-ce qu'il venait sauver les hommes de leurs péchés. Et c'est ce qu'il nous a présenté depuis dans le tabernacle, toutes ces choses. Et le principe, avec le principe du système sacrificiel, l'imposition des mains des animaux et autres. Donc, c'est cet évangile pur-là qui était d'abord caché dans. C'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament et qui va être maintenant accompli en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est la parole. Jésus-Christ, il est le message qui est apporté pour le salut de toute âme. Donc, même si tu dis être chrétien, même si tu dis croire en Jésus-Christ, et que tu ne comprends pas tous ces mystères qui étaient d'abord tapis dans le tabernacle et qui est maintenant mis dans la lumière par Jésus-Christ, tu es forcément habité des démons. Et comme il est dit, quel est le contenu de ce message? Parce qu'il ne va pas s'agir de dire qu'il faut croire en l'évangile et sans toutefois donner le contenu de cet évangile. C'est lorsque les gens sauront la différence entre l'évangile auquel ils croient, qui les fait prétendre, mais qui les fait dire être des chrétiens, et ce que nous allons dire, c'est à ce moment précis-là qu'ils prendront conscience qu'ils sont dans l'erreur. Sinon, si on se limite à dire, mais si on se limite à dire, c'est par l'évangile, lui aussi va se dire que c'est par son évangile. À ce moment précis, ce que j'ai dit n'aura pas trop de poids ou de sens pour lui. Voilà, parce que nous sommes plusieurs. Je crois que les catholiques ont l'évangile, et l'Assemblée de Dieu l'évangile. Donc, quel est l'évangile que les justes prêchent qui vont faire la différence avec les autres? Donc, quand on parle de ce principe, on voit que Jésus-Christ dit dans la Bible qu'il vient accomplir les Écritures, la loi et les prophètes et les psaumes. Car la loi et les prophètes ont parlé de lui. Donc, lorsque Jésus-Christ vient, lorsque Jésus-Christ vient pour accomplir toutes choses, il vient au principe de l'ancienne alliance depuis le sacrifice des animaux. Et le principe est clair dans Lévitique 1 jusqu'à Lévitique 16. Dieu avait donné des principes qui étaient d'abord d'amener un animal. Voilà. Et c'est parce que l'animal là, toi tu étais coupable, tu devais imposer les mains à l'animal. La loi de substitution. Le transfert des péchés, et toi tes péchés sur l'animal, afin que l'animal soit coupable. Donc il ne fallait pas manquer à cette règle, il ne fallait pas manquer à ce principe qui était d'imposer les mains à l'animal pour lui transférer les péchés. Et donc quand lorsque l'animal portait les péchés, il était coupable maintenant des péchés. Il lui fallait maintenant mourir à ta place. Pourquoi? Parce que l'animal maintenant avait pris la culpabilité sur lui
à la place de celui qui avait envoyé l'animal. Et le sang versait. Donc, le principe de l'imposition des mains et du sang versé. Alors, si Jésus vient dans la nouvelle alliance et qui vient accomplir ce qui était dit dans la loi de lui, on voit que Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu. Et nous l'amène au fait que les animaux étaient donnés, présentés dans l'ancienne alliance. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va devoir prendre les péchés. Mais où est-ce qu'il prend les péchés? Au baptême par l'imposition des mains du sacrificateur Jean-Baptiste. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais je vais, si vous voulez, pour ceux qui nous suivent en direct, vous êtes juste, ce n'est pas pour vous que je parle, parce que ce que je dis n'est pas nouveau pour vous. C'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'être des justes. Et donc voilà, en même temps que je vous parle à vous, je parle aussi à ceux qui nous suivent en direct. Voilà, j'ai dit ce truc-là parce que mon passage ici, j'ouvre une petite brèche. J'ai un ami qui a pris ma vidéo, la vidéo qui a balancé dans le groupe d'amis. Voilà, parce que bon, lui il dit que aussi les devenu chrétiens, il a donné. Et bon, ils ont suivi, les amis musulmans et autres ont suivi. Bon, il y a d'autres qui ont dit, lui a dit ce qu'il devait dire. Voilà, mais je ne peux pas rentrer un peu, je n'avais pas expliqué. Ce que je dis, c'est que je dis en réalité, il parle de l'évangile. Donc il y a eu des questions, mais il parle de l'évangile qui permet de chasser les démons. Cet évangile-là, c'est ce que nous avons. Donc nous, on n'a pas de démons. Voilà. Donc si on n'a pas de démons, pour nous, la vidéo que tu c'est que n'a pas de sens, ou bien ne dit pas le contraire de la raison. Voilà, donc ça se levait un peu. Je comprends que si les gens suivent les vidéos, parce que le but c'est d'expliquer beaucoup de choses, mais il ne faut pas manquer, comme le révérend par son principe, de mettre l'évangile dans ses livres. Donc, dans toutes les formes que nous avons fait, nous ne devons pas manquer d'essayer de présenter un peu l'évangile. Sache aussi qu'il y a une différence entre l'évangile auquel nous croyons et ce que nous prêchons. Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ, étant l'agneau de Dieu, qui devait venir accomplir les Écritures, devait aussi respecter le rituel de l'ancienne alliance. L'imposition des mains, d'abord pour le transfert des péchés et ensuite. Alors, Jésus bien entendu, Jésus-Christ va aller prendre les péchés au travers du sacrificateur Jean-Baptiste. Vous pouvez lire dans le texte de Luc. Voilà, de Luc. Un peu l'ascendance de Jean-Baptiste. D'où il vient, qui était son père, qui était sa mère. Voilà, puisque le principe était dit depuis Lévitique, depuis Exode de Croix. C'est les Lévites qui avaient à charge de faire ce travail-là. Et que de génération en génération, ils devaient faire ce travail-là jusqu'à la perpétuité. Et nous allons voir que Jean-Baptiste dit les Lévites par groupe, voilà, puisqu'ils devenaient nombreux. Donc, Jean-Baptiste, selon le principe de l'ancienne alliance, sacrificateur. Mais quand lui, sa sacrificature n'est pas une sacrificature terrestre, voilà, depuis 1 Samuel 2, je crois bien, il a été annoncé, depuis 1 Samuel 2, 34 à 35, il a été annoncé et qu'il devait faire un travail auprès du point. Il avait à charge de transférer les péchés de l'humanité sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est pourquoi celui qui va présenter l'agneau, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'humanité. Donc, lorsque Jésus vient au baptême, Jean-Baptiste va lui transférer les péchés de l'humanité. Et Jésus même va confirmer que parmi les hommes et les femmes, voilà, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand.
alors que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc c'est présenté un peu Jean-Baptiste dans les 4 évangiles, vous pouvez lire et vous voir que Jésus-Christ et Jean-Baptiste, il n'y a pas de différence. Bon, il veut dire que à chaque fois qu'on veut parler de Jésus, on va présenter d'abord Jean-Baptiste dans les 4 évangiles pour dire que c'est celui-là avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans le 15 de Matthieu 13 qu'il nous convient d'accomplir la justice. Il va inclure Jean-Baptiste dans le travail qui doit être fait pour le salut des hommes. Et après avoir pris les péchés, Jésus va aller payer le prix à la place, il va verser son sang pour être jugé à notre place. Pourquoi au baptême de Jésus-Christ, où il a transféré les péchés et à son sang, est remis de ses péchés et a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le texte de 1 chapitre nous dit c'est l'eau. Lui qui croit, il y a 3 témoins en lui, l'eau, le sang et l'esprit. Donc l'eau fait référence ici au baptême de Jésus, où il a pris ses péchés, nos péchés et son sang, le jugement à la croix qu'il a et le Saint-Esprit maintenant vient maintenant nous sceller, vient maintenant comme gage. Donc c'est un peu Jésus-Christ nous a sauvé de nos péchés. Donc celui qui ne connaît pas cet évangile, celui qui ne connaît pas ces choses en détail est forcément possédé par un démon, puisque le démon, dans un cœur qui est impur, il vient dans un cœur qui n'est pas dans la vérité. Voilà. Donc, s'il y a un demi-évangile qui est seulement basé sur le sang et qui n'a pas l'eau, c'est un demi-évangile, ce n'est pas le véritable Jésus. En ce moment précis-là, mais ce n'est pas remis de mes péchés, je suis forcément possédé des démons. Avec celui qui n'a pas le Saint-Esprit, a forcément des démons en lui, puisqu'il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il n'est pas dirigé par Dieu lui-même. Donc, ceux qui manquent ou qui n'ont pas la foi réelle en l'évangile sont contrôlés par des démons. Et c'est comme ça que nous avons été contrôlés par des démons, mais aujourd'hui nous avons reçu l'évangile et nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Livre 7, page 143, paragraphe 1. Les démons peuvent entrer dans les âmes et tourmenter ceux qui ont des péchés dans leur cœur, car ils sont enchaînés par leurs péchés. Mais le Seigneur est venu sur cette terre et a emporté tous nos péchés grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les démons ne peuvent plus torturer ou voler nos âmes parce qu'il a complètement emporté nos péchés. Donc, c'est clair, les démons peuvent entrer dans le cœur de quelqu'un lorsqu'il a le péché et maintenant le torturer, le diriger comme il le veut. Voilà, mais c'est que les démons ne peuvent pas entrer dans le cœur de celui qui a l'évangile, de celui qui croit au véritable évangile. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit siège dans son âme. Donc il n'est pas dirigé par les démons. Voilà, donc nous allons prendre un autre livre. Nous allons prendre le livre 13. Le livre 13, à la page 227, le paragraphe 3. Donc, il faut prendre 235 d'abord, le paragraphe 5, et 236, 1. Il dit même les possédés ne deviennent pas forcément fous. Ils sont saints. Ils sont saints tout le temps, sauf quand ils sont dominés de temps en temps. Donc nous pouvons les enseigner. Livre 13, page 236, paragraphe 1. Il reprend le titre. Il dit même les possédés pas forcément fous. Il dit ils sont saints. Ils sont saints tout le temps, sauf quand ils sont dominés
quand ils sont dominés de temps en temps. Donc nous pouvons les enseigner. Même les possédés ne deviennent pas forcément fous. Autrement dit, ils sont sains tout le temps quand ils sont dominés de temps en temps. Donc nous pouvons enseigner la connaissance de l'évangile de l'eau. Ils sont sains mentalement. Quand les possédés acceptent ainsi la parole de Dieu et croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils sont enfin et entièrement ne peuvent rester dans leur cœur, ne peuvent rester dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit, peu importe combien ils essaient. Plus encore, Satan ne peut plus jamais entrer dans leur cœur, plus jamais. Amen. Donc ici, il explique que lorsque les démons possèdent quelqu'un, une âme, la vie de cette personne. Il y a des personnes qui sont possédées par les démons et qui contactent des folies. Voilà, ça les rend fous. Et il y en a certains qui sont par des démons, mais ils ne deviennent pas fous. Ils sont normaux, peuvent se promener à l'image des comment dirais-je, attaqués directement parce que, comme le Christ, lorsqu'il était face aux pharisiens, il était un peu dur avec eux quand il s'agit de garder le peuple. Donc, comme les pasteurs qui n'ont pas la vérité, le faux évangile, mais qui sont en veste avec cravate, qui ont une vie normale, cependant qui sont remplis de péchés et de démons. Donc il y a des personnes qui sont et qui contactent des folies. Voilà, ils deviennent fous. Et le révérend dit que par moment, ils ont des cas de lucidité. Voilà, ils ont des cas de lucidité. Donc, c'est des personnes aussi à qui on peut prêcher l'évangile. Voilà, il y a des démons, il y a des démons qui encouragent, qui ont des trucs de mémoire, qui ont des folies. Et généralement, on pense que lorsqu'on croise un fou, on avait un fou lorsqu'il vendait une machine à gauche qu'on appelait Nati. Et quand il est devenu juste, et le pasteur, il doit donner l'enseignement sur les différents types de folie. Oui. Les fous, ils sont, et ce que vous devez le connaître même. Là, il passait ici, quand l'État, il fait les rastas, il parle seul. Il aimait beaucoup fumer. Ben, il voyait des gens poser avec lui. J'étais étonné lorsqu'il voyait des gens poser avec lui. Et moi-même, j'ai expérimenté parce qu'il a voulu voir. Il est venu à la boutique des femmes pour payer cigarettes. Donc, il est venu, il est salué. Il dit, Nati, bonsoir. Il dit, hé, bon, il a parlé à nous aussi. Hé, là, il sait comment? Il dit, ouais, ici, là. Il a tué une femme. Il dit, non, non, merci beaucoup. Il dit, mais c'est comment? Il a ici, là, mais en même temps, ça, il a commencé à délirer, parler d'autres choses, et puis il est parti. Donc, il a compris. Ah, donc, c'est pas faux. C'est les personnes qui ont des moments de lucidité. Donc, c'est les personnes à qui aussi on peut parler. Mais ces démons qui sont remplis en lui ont fait que il dégamme. Voilà, il parle seul, il fait ça. Mais par moment, il est assis et puis il peut échanger avec des personnes. Donc, lorsqu'on voit des fous, mais il y a des fous, il y a des gens qui sont nés, les attardés, des gens de la page blanche. Et puis, voilà. Et puis, il y a passage là, il y a des gens pour qui on dit c'est les neurones qui chauffent, je crois bien, voilà. Les neurones qui chauffent, donc ça fait neurones, voilà. Et ça crée des trous de mémoire. Il y a d'autres qui sont submergés, c'est ça non? Voilà. Submergés, voilà. Surmenés, voilà, surmenés. Il y a le surménage. Voilà, ou le minage. Merci beaucoup, Bazar. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est des personnes, il y a des personnes, comme je le disais, qui sont contrôlées par des démons,
du contact des folies, mais à qui on demande de lucidité, à qui on peut parler. On demande à quel moment aussi ils sont lucides. Voilà pourquoi faut, bon, tu lances la graine, tu parles, comme je l'ai fait avec Nati. Quand ça sera ce moment de lucidité, il va répondre. Et comme c'est un travail et que tu travailles avec le Saint-Esprit, Dieu va permettre qu'à ce moment-là, il puisse avoir un moment de lucidité, peut-être de 30 minutes à 1 heure, pour que tu puisses prêcher l'évangile. Mais comment prêcher maintenant à ces personnes? Est-ce que tu as commencé depuis la loi, que la loi a dit tout ça? Voilà, donc il y a des méthodes aussi appropriées en cela. Voilà, si vous voyez un peu. Donc, il y a toutes ces choses. Bon, donc il y a toutes ces choses. Maintenant, qui sont lucides. Voilà, qui sont lucides, comme on l'a dit. Qui sont possédés par des démons. Donc, comme il a dit, ça revient encore, celui qui n'a pas l'évangile est forcément possédé par des démons. Donc, à mieux de l'évangile, on l'a répété en pédagogie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est l'évangile. Et lorsque les personnes prennent l'évangile, les démons les quittent. Voilà, et ils deviennent normaux. Et on va voir ça même avec les fous. Lorsque Jésus, lui étant un fou, il s'écartait même avec les trucs, les bouteilles. Donc lorsque Jésus fait partie de ces démons, il devient normal, il devient lucide. Voilà, donc parce que c'est les démons qui tourmentent. Donc quand le péché est nettoyé et que les démons, Jésus chasse les démons et que le Saint-Esprit habite, la personne maintenant devient normale, il retrouve ses sens. Voilà, donc il y a une possibilité de parler aux fous. Il y a une possibilité de parler à ceux qui sont déréglés. Afin qu'ils reçoivent aussi la rémission d'un péché pour avoir le Saint-Esprit et être dirigé maintenant désormais par qui? Par Dieu lui-même. Voilà, donc ici dans ce paragraphe, c'est un peu ce de quoi le livre veut parler. La meilleure manière encore de chasser les démons, c'est par le moyen. C'est pas un seul moyen, il n'y a pas plusieurs manières. C'est par le moyen de prêcher l'évangile. Mais est-ce qu'il prêche l'évangile à une âme qui est possédée d'un démon, et puis tout cet homme, elle fait des trans. Comment il fait? Il fait comme les légalistes, sort. Ou bien le juge se comprend comment? Ils sont en train de prêcher à l'évangile. Parce que ce cas-là aussi, c'est un Roniade. Lorsqu'il causait avec une âme, elle est tombée dans l'agence, elle a commencé à prendre des trans. Son plan, le juge, est-ce que c'est comme ça que le juge fait comment? C'est comme ça. Oui, le juge Bédel. Une fois à l'eau, pour échanger avec une âme. On dit qu'elle pique une fois une crise. Voilà, c'est une dame là qui nous a mis en contact. J'étais en train d'échanger avec elle. Et puis tout d'un coup, elle a piqué sa crise. D'habitude, ça peut faire au moins 1h30, 2 heures qu'elle fait carrément la mémoire, reste là sur. Et après, elle se réveille. Mais ce jour-là, étant donné d'échanger avec elle, je me souviens bien d'échanger sur la loi. Et puis, elle a piqué la crise. Donc, peut-être 2 seulement. C'était l'échange qu'on était en train de faire. Puis, elle a commencé à lui expliquer comment est-ce que Jésus a porté ses péchés à son baptême et il a eu payé. Je pense qu'elle n'a pas trop fait pratiquement 3, 4, 5 minutes. Et c'est arrivé à ce passé. Aussi, c'est pour ça. Amen. Effectivement, lorsque la fille est tombée, elle a piqué sa crise, elle est tombée en grâce.
L'inspecteur Romial ne s'est pas occupé de toute la scène qu'elle était en train de faire. À prêcher l'évangile, à ce comment Jésus-Christ a sauvé de nos péchés, il a continué à prêcher l'évangile. Et ça n'a pas duré comme le frère l'a dit. Elle est revenue dans ses sens et elle s'est comment dirais-je, sur le banc. Elle a commencé à écouter l'évangile. Donc après ça, mon père lui a posé la question, ça va, ah mais le père, tu n'as pas tremblé, hein? Que moi-même, c'est vrai cas-là, c'est vrai que si je n'avais pas je vais me lever pour courir. Mais donc c'est là qu'il m'a fait comprendre que non, dans les livres, voici comment les révérends s'est expliqué. À ce moment aussi, on était jeunes, on ne sait pas trop. Donc, le juste ou le légaliste, lui, il va dire sort, il va commencer à crier sort, mais le juste, il reste serein, il continue dans sa lancée de rappeler à la personne comment Jésus-Christ a sauvé de nos péchés. Parce que Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus se trouve dans le salut qu'il a accompli. Voilà. Le nom simple de Jésus-Christ a une portion, le révérend l'explique dans l'un de ses livres. Il dit lui-même, avant de recevoir l'évangile, il avait des voilà, il était possédé des démons et les démons le fatiguaient. Voilà, mais il disait à Satan, il faut t'éloigner de moi, sors. Enfin, en tout cas, il donnait l'ordre à Satan au nom de Jésus-Christ de le quitter. Et effectivement, le démon le quittait, il devenait un calme et ça allait. Donc le révérend expliquait que le nom de Jésus simple même a une force. Voilà. Mais il explique pour le juste de Dieu. Parce que les légalistes le font. Pourquoi? Lorsqu'ils le font, que le démon s'en va et que, comme on l'a dit, le corps ou l'âme de la personne est plus habitée par l'évangile, n'ayant pas la vérité, ils ne peuvent pas permettre de cet esprit d'habiter. Les démons vont revenir, 7 autres démons vont venir habiter la personne. Les vrais expliquent la loi de la multiplication par 7. Voilà. Donc, il dit que c'est une chose qui est inutile de dire à un démon sort sans planter l'évangile. Voilà. Donc, la meilleure manière de chasser le démon, c'est d'apporter la solution, le salut, de comment Jésus-Christ nous a levé de nos péchés, afin que le Saint-Esprit soit celle maintenant l'âme de la personne. Et la personne ne peut pas même être contrôlée maintenant des démons. Donc, le démon ou le juste ne va pas dire sort, mais le juste va prêcher l'évangile. Et donc, désormais, si vous croisez ces gens de cas, ne soyez pas affolés. Faites comme le frère Bédel, l'inspecteur Romial, comme les Écritures le disent, voilà, de ne pas dire sort, mais de continuer dans sa lancée de l'évangile. Au légaliste, on va voir des personnes comme nous, comme ça, j'étais avec mon frère Bédénier. Et avant aussi, quand on écoutait la radio, il y avait des prophètes, des pasteurs qui faisaient des délivrances. Voilà, l'auto c'était ailleurs, parler de ça la fois dernière, où vous pouvez dire, mettre la main là où il y a, comment dirais-je, où tu as mal, ou bien si tu as habité des démons, toi-même pose, répète les paroles qu'il prononce. Et lorsque tu vas répéter les paroles, c'est comme ça que tu seras délivré. Mais l'inspecteur lui-même a peut-être ça d'insensé. Merci beaucoup mon inspecteur, mais c'est très insensé. Tu es possédé. Tu n'as pas la vérité. C'est lui-même qui te parle. Il est possédé. Il n'a pas la vérité. Comment un possédé peut se délivrer? C'est-à-dire qu'il peut se délivrer lui-même. Bon, le démon me rit. Le démon rit parce que tu le chasses à partir de quoi? Lui-même là, il est content parce que quand tu fais ça même auto-délivrance, ça même là, tu lui dis quitte un peu, va,
et puis va chercher tes cousins, vous allez revenir. Parce qu'avant, il habitait seul. Avant, il habitait seul, mais quand il s'est effectué, c'est d'aller prendre sa famille au village pour venir habiter ensemble, pour rendre ton âme commune. Donc, c'est des bêtises. Excusez-moi, mais c'est des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, c'est un non-sens. C'est des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Voilà. Donc, quand une personne n'a pas la vérité, elle est possédée, elle ne peut pas faire autodélivrance. Même celui-même qui lui impose les mains aussi, ne peut pas la délivrer. Donc, la meilleure manière de délivrer quelqu'un, c'est quoi? C'est de lui remettre, mais c'est de lui faire comprendre comment est-ce qu'il est remis de ses péchés. Il faut prendre la page 227, paragraphe 2, 3. Livre 13, 7, paragraphes 2 et 3. Bon, paragraphe 1 et 2. Notre Seigneur chassait les démons et guérissait les malades. Mais ici se trouve la vérité que ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent réaliser. Les démons peuvent s'installer et demeurer dans les lieux arides, c'est-à-dire le cœur de ceux qui ont du péché. Ceux qui n'ont pas la parole ont sûrement du péché dans le cœur. Donc, quand un démon est chassé et possédé, il erre dans des lieux arides, c'est-à-dire il erre dans les cœurs de ceux qui n'ont pas reçu la rémission du péché, puis il retourne où il était, dans le cœur du pécheur, voyant que son cœur a toujours du péché et qu'il est arrangé pour lui. En d'autres termes, le démon retourne et demeure dans le cœur de l'homme en qui il était entré auparavant. Jésus dit aussi que lorsque ce démon revient dans sa maison, il amène avec lui 7 autres esprits méchants, plus méchants que lui, et que l'état de cet homme est pire qu'auparavant. Amen. Voilà, donc c'est clair. Le révérend encore insiste pour dire que, et il explique, il parle dans Matthieu ou dans Luc. Voilà, Luc nous dit que lorsque le démon quitte, il part chercher sa famille, comme il le dit, parce que le coin est orné, le coin n'est pas habité d'un autre esprit. Donc il revient encore avec 7 autres démons pour habiter le coin. Dans lui, le démon sort et il part dans les lieux arides. Voilà. Il a expliqué que c'est dans le cœur de ceux qui n'ont pas la rémission de leurs péchés. Voilà. Donc, ici, parce qu'il y a un point qui est aride, c'est un point qui manque d'eau. C'est ça, non? Voilà. Alors que l'eau représente aussi, l'eau représente l'évangile. Donc, un point n'a pas d'eau. Le démon va posséder la personne. Et quand il voit que sa demeure là, est libre, il revient encore avec cette autre démon pour habiter. Donc, ce n'est pas nécessaire de que le démon sort pendant que tu es ignorant de comment Jésus-Christ nous a sauvé de nos péchés. Voilà, quand on parle le titre, il dit ne pas chasser le démon de celui qui ne croit pas en l'évangile. Décide de ne pas croire en l'évangile, de rejeter l'évangile, celui-là, il est impossible pour lui de chasser ces démons. Parce qu'il a décidé de ne pas croire en l'évangile. Il ne peut pas être, ces démons ne peuvent pas partir, ces démons vont demeurer lui éternellement. Parce que ce qui pouvait les chasser là, l'homme même a décidé de faire quoi? De rejeter cela. Voilà. Et quand on voit, le révérend explique que le pouvoir de chasser les démons. Voilà, parce qu'ils ont la vérité. Et quand on voit dans le texte de Marc 15, 16, 16, 15, 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils feront des miracles, ceci, cela. Donc ceux qui croient en l'évangile ont cette puissance-là
de chasser les démons, voilà, qui habitent en l'homme. Et comme on a dit, le moyen de chasser les démons, c'est pas quoi? C'est par le moyen de la prédication. Donc les justes prêchent afin que les hommes, tous les pécheurs qui croient en cet évangile-là, maintenant deviennent justes, deviennent saints, et maintenant vont avoir maintenant le Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a les disciples de Jésus qui partaient et qui chassaient les démons. Et ils sont venus dire à Jésus, les démons nous sont soumis. Ils se réjouissaient. C'est que les démons sont soumis, mais c'est que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais il y a eu un moment où ils sont partis et ils n'ont pas pu chasser un démon. Parce que lorsqu'ils sont revenus, Jésus leur a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il dit cette sorte de démon, il dit ce démon-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Avant, on faisait les recherches sur les démons. On voulait tellement connaître les démons. Et il y a mon petit frère Kevin qui aimait beaucoup les démons. Donc il partait faire les recherches sur les démons. Parce que qui est premier, qui est deuxième, c'est par rapport à toutes ces choses-là. Démons. Bon, la justice, on n'a pas besoin de tout ça. Démons de dragons, démons de 30 ans aussi musclés qu'ils soient. Nous, on a notre remède pour les chasser. J'ai vu beaucoup de démons qui étaient présentés, tels que les runways, les trucs, donc les démons, ils ont les noms. Et ils ont leur puissance. Et on explique la puissance parce qu'ils dirigent telle légion, ils dirigent tel. Et donc, et Jésus a dit, cette sorte de démons, les sortes de dit, dans les démons là, il y a d'autres qui sont musclés par rapport à d'autres. Hein. Voilà, donc ça m'a ramené en même temps aux études à ce moment. Et je ne sais même pas pourquoi on partait ici les groupes pour chercher des démons. Je sais que c'est ceux-là même qui nous Dieu me sait parler d'évangile et ils m'ont quitté. Donc, comment expliquer le fait que les disciples n'ont pas pu chasser les démons qu'ils ont croisés? Parce qu'il y a des démons qui chassaient, mais ces démons n'ont pas pu chasser. Et par le jeûne et par la prière. Voilà, j'anticipe parce que c'est que ça allait venir aussi comme question. Voilà. Comment on peut expliquer ça? Comment on comprend ça? Voilà. On va comprendre que depuis le texte d'Ésaïe, Ésaïe va nous parler, Ésaïe 58, Ésaïe va nous parler du gène. Le véritable gène et le gène auquel Dieu prend plaisir. Qui est quoi? Il va dire de la servitude, on va nous l'imprimer, partage ton pain. Et on va comprendre que le véritable gène, c'est quoi? C'est prêcher l'évangile. Voilà. Prêcher l'évangile. Donc, quand les disciples vont prêcher l'évangile, les jeunes, quand les justes prêchent l'évangile, c'est un jeune. Voilà. Mais, comment on doit comprendre le fait que Jésus leur dit de pouvoir chasser les démons par le jeûne et par la prière? C'est simple. Lorsque voilà, il y a des personnes à qui nous partons prêcher. Il y a ceux que tu dis petits trucs même, puis ils laissent des nouveaux. Les démons qui ont dû la savoir en même temps. Tu n'as même pas dit grande chose, et puis tu vois la personne être délivrée de ses péchés. Donc ces démons sont partis. Il y a ceux qui sont coriaces, parce qu'ils sont assis dans leur incrédulité, ils sont assis dans leur doctrine. Donc ce démon qui est assis en eux, ce n'est pas un petit démon. C'est un vrai démon d'incrédulité. Donc, pour ces sortes de démons-là, il faut que soi-même, toi-même, tu aies un bon niveau de connaissance. Voilà, dans les Écritures et la pédagogie pour pouvoir amener la personne qui est là, qui est habitée par ce gros démon-là, à se plier
à ton évangile. Donc, pouvoir briser, monter les failles, ses limites, toutes ces choses-là. Donc, lorsqu'ils vont, c'est vrai, lorsque nous regardons, nous les justes, prêcher l'évangile, il y a des petits démons, il y a des personnes à qui on apporte facilement l'évangile et qui laissent facilement des nouveaux, les démons vont facilement. Mais à ceux qu'on croise, comme les pranamistes, comme les musulmans, ceux-là, il faut forcément mettre un temps à part pour bosser, pour connaître, pour maîtriser l'art d'évangéliser, pour maîtriser tout, en tout cas, pour pouvoir les plier, les soumettre à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Jésus s'est annoncé, apporter la bonne nouvelle et la prière. Et toutes choses que nous devons faire, elles doivent être accompagnées de la prière. La prière, c'est la prière. Voilà. Le juste doit toujours prier lorsque il doit prêcher l'évangile. Le juste doit toujours prier lorsqu'il doit, en toutes choses, le juste doit être accompagné de toutes ces choses de la prière. Donc, par ce passage, on comprend que Jésus nous fait comprendre que nous devons mettre un temps à part pour connaître, pour bosser, pour grandir dans notre méthode d'évangélisation, dans nous-mêmes notre foi, pour pouvoir soumettre aussi les grands démons à quoi? À l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais si on reste né dans notre petite stratégie de prédication, les vrai que il y a des démons, on va partir, il y a des personnes à qui on va prêcher et on va taper pour tout. Et toi-même, tu vas sentir que vraiment, tu as été vécu dans ce combat. Voilà. Souvent, toi-même, quand tu t'as fait front, tu t'as prêché, quand ça ne va pas, toi-même, tu sais que ça ne va pas. C'est lourd. C'est que ton enseignement est lourd, ou ton échange avec la personne là, tu sais que quand tu viens à la maison, tu sais que moi-même, je n'ai pas fait bon travail. Tu te mets en même temps à pouvoir, voilà, à étudier, afin que la prochaine fois, tu puisses t'en sortir. Amen. Voilà. Donc, on va prendre le livre. Le livre 58. À la page 234. Le livre 58. 57, 56. Bon, pas le livre 56. Page 121, 2. Le principe, c'est les démons et le diable. Quand nous les chassons, c'est au nom de Jésus. Voilà. On va lire ce qu'il y a. Livre 56, page 121, paragraphe 2. Jésus nous a sauvés complètement des péchés du monde. Jésus est le Dieu Tout-Puissant et le Fils. Jésus est le Dieu Tout-Puissant et le Fils de Dieu le Père est notre propriétaire. C'est la raison pour laquelle nous fléchissons tous le genou devant la justice du Seigneur. Même les démons fléchissent le genou devant lui. Ils partiront quand nous les chasserons en disant: je te le donne au nom de Jésus-Christ, par démon. Le diable et les démons ne peuvent rien faire que fuir à cause de notre foi en ce que Jésus a fait. Ils partiront même si quelqu'un qui a des péchés le leur ordonne au nom de Jésus par la foi. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau les effraient en utilisant la puissance du nom de Jésus. Donc c'est clair. Il dit même ceux qui ne sont pas nés de nouveau les effraient en utilisant la puissance du nom de Jésus. Donc, parce que c'est, je veux dire, c'est l'ennemi, mais c'est celui qui effraie Satan. Voilà, donc lorsque le nom de Jésus est prononcé simplement, voilà, mais le seul défaut qu'il sera pour les, comment dirais-je,
tu n'as pas la vérité, mais tu n'as pas le contenu de ce nom-là, il y a un problème. Les faits déjà encore très dangereux parce que tu es en train d'amener la personne à être encore plus possédée. Il avait dit ça, le révérend de Jésus nous explique le nom de Jésus simple à une puissance. Voilà pourquoi les peuvent être chassés par les pécheurs. Donc on voit dans le texte de Matthieu, on ne va pas chasser les démons, on n'a pas fait les démons, il dit je ne vous ai jamais connu. Alors que les légalistes, ce n'était pas ce qu'ils font de chasser les démons, c'est ce qu'ils le font à soi dans leur foi erronée. Parce qu'ils se disent, comment je vais dire que si moi je ne suis pas dans la vérité, comment je vais dire qu'il va chasser un démon? Voilà, alors qu'il a cette possibilité de chasser le démon, mais lui-même, ça devient compliqué pour lui et pour la personne. Et je rappelle aussi que les démons, lorsque les démons possèdent quelqu'un, les démons ne dirigent pas le libre arbitre de la personne. Parce que il y a le démon qui t'habite, il y a toi aussi ton libre arbitre, donc ton conscient, toutes ces choses. Le démon qui habite l'homme lui communique ses pensées. Voilà, va lui communiquer ses pensées, va lui demander de faire ce que lui, le démon, veut ou souhaite pour la personne, que la personne fasse. Voilà. Mais ne dirige pas son libre arbitre. C'est parce que les démons n'ont pas dirigé notre libre arbitre que nous avons eu cette possibilité-là de croire en l'évangile. Voilà. Lorsque le Saint-Esprit vient en l'homme, le Saint-Esprit aussi, comme on le dit, ne va pas diriger notre libre arbitre. Voilà. Donc, lorsque le démon habite, voilà pourquoi il y a d'autres qui croient en l'évangile et après encore ils rejettent l'évangile. Parce qu'ils ont leurs décisions, ils ont ce qui, voilà, ils ont leurs mots. Et c'est cette qualité-là dont Dieu se réjouit. Voilà. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un accepte l'évangile, Dieu est encore plus content parce que ça devient, c'est-à-dire que ça vient de lui-même qu'il a choisi, qu'il a accepté. Voilà, pour certains, il peut expliquer que le libre arbitre n'existe pas en parlant des branhamistes et que le libre arbitre n'existe pas, Dieu a tout fait. Non, ça c'est une pensée qui est mauvaise. Le libre arbitre, c'est cette qualité-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il était le Deutéronome, il met devant la vie d'amour, il te demande de choisir. Voilà, on a notre choix à faire. Donc le démon ne veut pas diriger notre libre arbitre, mais le démon va nous ajouter les pensées, ce qu'il veut. Et comme nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est clair qu'on va forcément s'accorder. Voilà, on va forcément s'accorder. D'accord. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau et font les démons à cause du puissant nom de Jésus. J'ai écrit D'accord. Donc, elle dit, elle ne comprend pas. Ce qui veut dire que la lecture, elle ne va pas comprendre le livre. Mais elle fait ça rapidement. Le nom de Jésus simple. Jésus, il est venu utiliser le mot que le révérend a dit. Mais Jésus, c'est comme il prend l'exemple. On va dire que John Pololo, tu vois un peu, non? Moi, j'ai peur de John Pololo parce que John Pololo, il me frappe. Tu vois, la force qui monte. Donc, le seul fait que quelqu'un me dise que John Pololo arrive ici, il arrive vers toi pour te faire mal, il va forcément quitter les lieux parce qu'il ne veut pas qu'il vienne me faire mal. Tu vois un peu, non? Pourquoi? Parce que le simple nom, voilà pas dans le chant de. Ça s'appelle comment le gars là? Non. Soubil. Il dit que le gars là, comment il a gardé son nom pour effrayer les enfants. Donc même quand il n'est pas là, et quand on dit son nom, les enfants même sont effrayés. Donc le simple nom du gars, pas même sa personne, elle n'est même pas là, mais son simple nom, quand on le dit là, ça les effraie. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une personne, lorsqu'elle vient, elle n'est pas. Tu vois un peu, non? Donc, il va forcément quitter les lieux. Mais s'il constate que, Jean Pololo, quand il vient vers moi pour me faire mal, il n'est pas là. Quand il revient avec
mon boï. C'est comme ça dit, on peut parler de la terre. Voilà, il vient avec un nom. Donc, le révérend explique que Jésus-Christ, étant d'abord lui-même, c'est-à-dire que le cauchemar de Satan, lorsque les légalistes disent simplement son nom, les démons peuvent fuir. Mais quand les démons constatent que la ligne de Jésus-Christ, en réalité, le gars, il ne vient pas, il revient habiter. Mais quand il revient là, il revient avec un nombre. Quand il vient avec le nombre, après, il pense que en groupe, ils vont faire. Ce qui fait, c'est-à-dire qu'il vient son coin pour faire le parade de groupe, mais il se trouve que celui qui vient là même là, il est moyen encore. Donc, quand la vérité est donnée, qu'elle est prêchée, quel que soit le nombre qu'ils peuvent être, Jésus va toujours les frapper. Donc, c'est le simple nom de Jésus qui les effraie et qui les fait partir. Voilà, et qui les fait partir. Donc, il y a l'un des livres où le révérend a bien expliqué, il parle de ce nom. L'un des livres. Jésus nous a sauvés complètement des péchés du monde. Jésus est le Dieu Tout-Puissant et le Fils de Dieu, le Père et notre propriétaire. C'est la raison pour laquelle nous fléchissons tous le genou devant la justice du Seigneur. Même les démons fléchissent le genou devant lui. Ils partiront quand nous les chasserons en disant: je te le donne au nom de Jésus par démon. Le diable et les démons ne peuvent rien faire que fuir à cause de notre foi en ce que Jésus a fait. Ils partiront même si quelqu'un qui a des péchés le leur au nom de Jésus par la foi. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau les effraient en utilisant la puissance du nom de Jésus. Ne sont pas nés de nouveau les effraient en utilisant le nom de Jésus-Christ. C'est que celui qui vient à force que les effraie, il s'en va. Le gars n'est pas venu, il devient habité. Est-ce que tu m'as vu? Donc, je pense que c'est simple et c'est laconique. Voilà. Donc, on va, il est quelle heure? Si d'autres ont des questions, ils peuvent bien poser. Bonsoir à tous les saints. Donc, ma question est provient du livre des Actes des Apôtres, s'agissant des 7 fils de Stéphane, qui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ont essayé de chasser des démons et qui, par la suite, ont été éliminés par ces esprits-là. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça aussi? Les 7 fils de Céphas. Ouais, mais c'est clair, il dit, est-ce qu'ils étaient comment dirais-je, juste, sinon nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Tu vois un peu, même il a dit, je crois bien, c'est une histoire, il dit, je connais Paul, je connais Pierre, c'est ça non? Quand le passage est fini. Acte 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Stéphane, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nul et blessé. Ok, merci beaucoup. Donc, tout ce que la Bible nous dit, c'est symbolique et ça cache des enseignements. Voilà, nous devons comprendre que la Bible cache des enseignements et les choses sont symboliques. Ça explique beaucoup de choses. Ici, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre simplement que celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas le véritable évangile, n'a pas la possibilité de faire quoi? De chasser les démons ou dans le cœur ou dans l'âme de quelqu'un.
Tu vois un peu. Donc, il y a des actes qui sont posés dans la Bible, ben, qui ont la pensée ou l'enseignement que Dieu veut nous faire comprendre lorsque les choses se font. Donc, on va voir que les démons, d'autre part, vont être chassés des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais on va voir aussi d'autre part les démons qui sont chassés des personnes qui ne sont pas chassés des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Donc, on comprend ici que ici, qu'est-ce que la Bible vient de faire comprendre? La Bible vient de comprendre simplement que la puissance du nom de Jésus-Christ peut chasser les démons. Le simple nom de Jésus-Christ. Mais quand on va dans d'autres pas, quand on vient, c'est comme on peut dire Dieu ne se répand pas. Comme les musulmans le disent, Dieu ne se répand pas de ses œuvres. Il dit qu'il ne se répand point. Mais quand on va dans le Genèse, il dit qu'il se répand. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour certains, ils vont dire qu'il y a contradiction. Alors qu'il n'y a pas de contradiction. Simplement, il faut comprendre dans le contexte dans lequel l'enseignement que Dieu veut nous faire comprendre, la portée de son enseignement. Il veut simplement nous faire comprendre qu'ici, il ne se répand pas simplement parce que c'est un regret profond. Voilà. L'autre côté, il se répand parce que lorsque quelqu'un se détourne de la voie mauvaise, et il revient à la droiture de l'évangile, Dieu aussi change de décision qu'il avait prise contre la personne. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a dans la Bible, il y a des cas comme ça qui sont présentés, mais qui cachent des enseignements. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Donc ici, là, quand on comprend, on sait que les démons ont la possibilité d'identifier ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Quand les démons nous voient, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, les démons ont cette possibilité de nous identifier et d'avoir peur de nous. Mais quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, les démons ont la possibilité d'identifier que non, c'est toi là qui n'as pas comment dirais-je, d'avoir une même mise sur moi ou bien de me dominer. Voilà, donc voici la acte. Voilà, les démons peuvent nous identifier le juste et identifier le péché. Voilà pourquoi il dit, je connais pas le connaître ses faces. Je connais pas le connaître ses faces par rapport à l'évangile qu'ils ont donné à nous. Mais vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce qu'en réalité, vous, c'est la même chose. C'est famille, donc je ne peux pas. Amen. Oui. Bon. Bonsoir les juges, je prends le micro pour avoir deux faits. D'abord, on me dit au référence Bignon que je vais passer tout à l'heure pour une information. Voilà, avant la fin de l'enseignement. Et aussi, la deuxième, c'est par rapport à ce que le mot fait savoir qu'il y a certains qui ont utilisé le nom de Dieu, le nom de Jésus que prêchent les apôtres pour pouvoir chasser un démon. Et il nous a enseigné que on peut chasser un démon même si on n'est pas juste, mais simplement si on a la foi en ce qu'on fait. Ce qui a permis que les deux n'ont pas pu chasser le démon, moi je pense que c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas, ils ne connaissent même pas Jésus. De quelqu'un. Donc cette foi qui devait leur permettre en tant que pécheur de pouvoir faire fuir le démon, ils ne l'ont pas. C'est la raison pour laquelle même le démon n'est pas parti. Donc c'était pour renchérir un peu à l'heure. Voilà, qui m'a mené à comprendre que si ce démon-là n'a pas pu partir, malgré qu'ils ne sont pas justes, mais c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas seulement copié les dits de quelqu'un pour pouvoir chasser un démon, et à cet effet-là, le démon ne peut pas sortir. Voilà, donc ils n'ont même pas respecté d'abord le premier principe qui est de croire en ce que tu fais d'abord.
eux n'ont que copié au Jésus que Pierre et Jean prêchent. Donc eux-mêmes, ils ne savent même pas que Jésus. Mais comme ils ont vu faire la chose, ils ont voulu faire du copier-coller. Ça n'a pas marché. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense. C'était. Et je crois que le reste était aussi clair. Donc les démons ont cette possibilité de nous identifier, non seulement le juste et le pécheur. Voilà pourquoi ils ont pu dire qu'ils ont. Mais toi, vous, on ne vous connaît pas. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu passer les démons aussi. Et comme le reste l'a dit, par manque de foi. Et lorsqu'on a fait la lecture aussi, c'est vrai, le révérend a dit même les pécheurs peuvent chasser les démons, mais si et seulement s'ils croient en ce qu'ils font. Voilà. Donc, il peut avoir une mauvaise foi, une foi erronée, mais pourquoi dans le texte de Matthieu 7, voici des personnes qui n'avaient pas la vérité, mais qui, par le nom de Jésus-Christ, pouvaient faire des miracles. Voilà, pouvaient faire des miracles, chasser les démons, guérir des malades, et tout. Donc, c'est un peu ça. Oui, à juste. Par rapport à la délivrance des possédés, si quelqu'un tombe en transe devant là où devait être notre réaction, et puis le juge légal avait répondu qu'il avait eu un cas d'épilepsie, et puis il n'a pas réagi, ça n'a pas duré, la personne s'est remise. L'épilepsie, c'est maladie. Donc, un juge peut avoir l'épilepsie. Moi, je demande, ma question, c'est si la personne est malade, en fait. Et le principe de quand quelqu'un tombe en transe, on ne réagit pas. Et si la personne meurt dans notre vie? La seule là, je ne sais pas si c'est un démon. Si la personne est malade, c'est pas possession démoniaque, mais c'est maladie. On va à l'hôpital. L'exemple qu'il a donné là, il a dit que la personne, c'était un cas d'épilepsie, que la personne faisait. L'épilepsie, c'est maladie. Voilà. Non, je comprends. Comme pour lui, c'était un cas de maladie, et voici comment il a réagi, la personne s'est guérie, c'est pas ça. Voilà. Et moi, j'ai pris le cas aussi de l'inspecteur Romiaz. Mais l'épilepsie, c'est maladie. Tu vois un peu, non? Donc, ici, dans ce cas-là, quand la personne est possédée, que la personne tombe en transe, voici la méthode, voici la meilleure réaction. Maintenant, si la personne est malade, en fait, la personne, on va à l'hôpital. Tu vois, non? Voilà. Comme j'ai voulu toucher, mais ce que j'ai voulu mettre en relief, c'était l'attitude à tenir devant ce genre de cas. Voilà. Sinon, si tu es malade et tu tombes en transe, tu seras à l'hôpital. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de montrer qu'il n'a pas compris les enseignements du frère. Quelqu'un peut tomber parce qu'il est très malade. Par exemple, si Cheikh n'a pas lu, c'est l'état de conscience. Ce n'est pas la peine de commencer, continuer à évangéliser. Le monsieur est en train de mourir. Tu prends Cheikh qui est en train de mourir, il fait 39 degrés. Il l'amène à l'hôpital. Les gens des démons des jours. Les températures. Rien qui peut avoir, comment on dit ça, c'est une maladie par exemple. Par exemple, si sa température arrive au-delà des 40 degrés, tu peux tomber en hypo, mais carrément inconscient. Toi, c'est le coup sur les démons,
Ce genre de démons, oh le méchant en train de baver une livre. Vous voyez un peu dans Élie. On ne parle pas des personnes. Puis ça tire quand c'est avancé, ça fait qu'il est aligné. Quand tu regardes là, blanchi là, à passant. On va dire que c'est un cas. Lui là. Je ne fais pas attention, il va courir là. Il est mort. Quand on est chassé, il est mort. Vous voyez, non? Donc, ça par exemple, ceux qui s'occupent des cours sur les maladies, ils auront le temps de bien voir ça parce qu'ils vont intervenir dans les hôpitaux. Ils vont intervenir si quelqu'un est dans une position catholique. C'est-à-dire état de mort, il est mort depuis 4 heures, puis il est tendu quand tu vois, il n'y a plus de. Quand tu as dans l'œil, dans la lumière, là, tu ne réfléchis plus. C'est parti même carrément. Puis tu vois, il est dur. Les pieds sont durs. Là. C'est très. Monsieur. Donc, toi, Élie, il faut appeler ton responsable. Il ne faut pas continuer à mettre Rachia en chassant le démon de ce monsieur même là. Lui-même, il est mort, même le démon même plus de ce corps. Tu sais, là, quand ça te prend bien, là, ça fait aussi infection à l'intérieur. Là, ça peut faire cancer. Tu vois, non? Et puis le monsieur tombe, boum, il se me donne vertige. Il tombe, boum. Comme chez toi, les démons, là. Tu commences, au nom de Jésus, oh, le monsieur est en train d'être maltraité par l'ulcère. Et puis, c'est dedans. Donc, ça n'est pas dedans. Il n'y a pas les cas de possession et il n'a pas dit que quelqu'un qui a épilepsie là. Son agitation, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est agité par un démon. Une fois, il va rentrer dedans. S'il ne connaît pas aussi, les inspecteurs sont là, s'ils ne connaissent pas ainsi des chutes, on va remonter. Sinon, il y a déjà même ton vertige, donc quand mais il s'est calme. Et le monologue ne se fait pas. Mais quand le grand pasteur est arrivé, on met un riz dans le cuillère. Il s'est levé. Il n'était pas malade. Depuis 2 jours, 3 jours, il n'a pas mangé. Donc il fait attention, il y a des démons aériens. Ils ne sont pas possédés. Hein? Donc, tu regardes, quand des positions démoniaques, tu regardes comment à ça. Quand tu ne connais pas, tu laisses tomber. Hein? N'allez pas appeler vos responsables à cause des cas de personnes qui sont. Regardez quelqu'un qui a été tremblé quand il a fait. Quand ça hyper fait qu'il tremble. Mais ça n'a rien à voir. Il ne faut pas aussi quelqu'un qui a Pakistan, il fait comment? Tu as vu quelqu'un qui a Pakistan, tu as me dit que c'est des démons. Donc, comme ceux qui ne connaissent pas, appelez vos responsables. Ce n'est pas que nous, non, parcours les rivières de la nuit. Ceux-là, quelqu'un a fait. Pakistan, ils ont enseigné à leur petit peu, c'est démon. C'est pourquoi j'en parle, pour ne pas qu'on nous rende comptable de vos erreurs. Et souvent, c'est qu'on n'a pas dit les esprits. Il faut pas qu'on élève les enfants. C'est qu'on ne leur a pas dit la mère bon. C'est ça, ils vont dire là-bas, quand ils discutent son papa, oh le papa, la quand il est devant lui, le tape nique là, bon. Mais le voisin lui-même qui a un enfant, donc les enfants disent des choses qu'il ne leur a pas enseignées. Comme il t'en veut, il dit, c'est ce que ton papa t'a montré. Oh, nous, on n'a pas montré aux enfants. Souvent, les enfants, ils prennent balai. Puis c'est une fille encore. On va montrer, prendre un balai pour piquer dans le sexe. Nous, quand on voit un sexe,
est dans l'hôtel. Voilà, lui c'est un Gaou. C'est un villageois, il connaît. Il y a une femme devant lui qui demandait à l'inspecteur, elles sont bras balais. Si bras balais, il n'y aura pas de femmes. Voilà, on prend le... Amen. Oui, mon frère, c'est balai, après une fois que tu as dessus, si tu prends balai, ça elle va dire ça va être un assassin. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne l'aime pas avec le balai. Donc, ce n'est pas les jeunes gens qui rient seulement quand on a parlé des balais. Eux, il faut le développement de vraiment. C'est le pasteur après qui joue de sa balai. Et eux-mêmes, ils ont transformé le balai en de posséder. Donc, ces gens de démons, on les enlève, c'est-à-dire les pensées corrompues. Satan sexuel, tu nous diras comment on enlève ça. Mais ils sont concentrés. Cas de personnes possédées et non cas de personnes malades. Ça va? Momo, voilà le téléphone. Tu as le droit de repousser les trucs. Et puis vous voyez en café. Comme si quelqu'un qui pète beaucoup. Ah, c'est quelqu'un des démons. Parce que dans le légalisme, il peut venir une question quand le légalisme. Vous dites pète. Quelqu'un type de démons où le monsieur, quand il est occupé, toujours les 17, toujours en train de. Pendant qu'il y a un prédicateur, toujours les 17 sur 40. Mais nous, on sait quoi, les gens appellent ça démon de distraction. Mais au finish, on vérifie sa voisine. Ou bien, c'est là même quand il y a culte, le responsable, inspecteur, par exemple, c'est lui prend un dialogue à Tiki. Quand le culte finit, il vient ici. Ces gens de démons, non seulement ils manquent le culte, mais tous les nouveaux-nés vont se mettre à manger à Tiki. Ça, c'est un démon de videur sale. Ouais. Non. Vous comprenez? Un démon, les démons forts, ils peuvent t'attaquer, te posséder, et ou même peuvent t'amener des pans. C'est pourquoi on demande de la discipline. C'est-à-dire, si tu lèves le matin, tu manges bien. C'est pourquoi on a mis à 9h. On a mis à 9h. C'est pas pour que les autres. On a mis à 9h pour que tu fasses tes courses. Tu viens à 9h, tu es ici. Le prédicateur est le premier à venir. Et que les gens du service doivent eux-mêmes là. Ils doivent s'arranger. Comprenez bien pour venir. Dès qu'on a fixé une heure, on accorde au prédicateur une exception particulière. Vous voyez, mais le prédicateur doit venir contrôler, diriger le mouvement de culte. S'il y a 11h30, bon, ça veut dire que nous on est assis là, et puis c'est nous on a tort, c'est nous on loue, on rend témoignage, et puis lui c'est rien et tout ça. Or, ça fait partie des critères, louer Dieu, des critères pour voir si quelqu'un est capable de gérer un ministère. Quand on dit gérer ministère, quelqu'un qui gère un ministère doit être assidu, ponctuel. C'est différent d'être assidu et ponctuel. C'est pourquoi nous faisons tout pour mettre parle pas mal aux anciens, parle pas mal aux grands-pères, parle pas mal à la grand-mère, parle pas mal aux femmes. Ça, ouais, un peu non. Et puis, quand c'est des jeunes gens comme ils savent leur parler, quand il est avec des pécheurs, il sait comment leur parler. Donc, les critères de quelqu'un qui est capable de gérer un ministère, là, on mettrait ça à la portée de tous. Et puis, quand ils font les aumônes, les personnes, on ne prend pas des gens qui n'ont pas 60 ans. Voilà. 60 c'est une jeune fille qui s'est mariée. Il y a un jeune juge, peut-être il aime bien. Parce qu'elles sont oisives. Elles apportent. Pas des oiseaux, hein. Oiseuses. Ils ne sont pas utiles. Et même en français, ivoirien, ils ne sont pas partout. Voilà, elles se concentrent. Mais elles sont en tel coup pour parler de la voisine, de l'enfant de la voisine, du nez de l'enfant de la voisine, de l'enfant de la voisine qui a eu deux depuis là, il ne vaut rien.
Voilà, c'est ça. C'est là que tu sors. Il s'habite, quel porte il a dit peu pas, Pierre bave dans ça. Parce que tu as convoité la chair. Donc, c'est qu'il faut que quelqu'un pas de son pain pour voir ses fesses, comme s'il fait son manger. Pas fais son mange pas. N'est-ce pas, bébé? Il faut qu'on dise à Marina, fais son mange pas. Voilà. Voilà la direction. Elle est là pour nous aider dans l'évangile. Tu ne nous arranges pas. Tu vas voir, on va prier Dieu pour que tu meurs, tu quittes devant nous. Tu dis ça comme ça. Voilà, parce que tu dis, tu es chrétien, tu vas me chasser, tu es chrétien, tu es prié pour que tu meurs. Amen. Parce que c'est le raisonnement comme ça, témoignage que vous tenez. On avait un affaire, ça va des liens. C'est que sont Dieu là en marche, ça va des gens. Voilà. Donc, on vous parle de, on vous dit de respecter les règles. Vous dites que vous n'avez pas agi. Nous, quand on est là, on est triste. Quand on n'est pas que ça, on a trouvé la solution. Nous avons prié pour que vous m'avez. Comme vous ne voulez pas changer de comportement, bonne de pécheresse. Voilà. Parce que c'est dérangeant dans les ministères. On doit aller devant ensemble. On te parle, on te conseille et c'est. Eux, c'est toujours des camarades. Oh, ils sont en train de bouger. Ceux-là, il dit que les stupides vont tomber. Amen. Parce qu'ils se croient tout permis. Donc, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui veut suivre sa conduite, suivre ses propos, qui est prompt à exhorter. Or, lui, il est prompt à draguer. Ou des choses Aphrodite. Ouais, évident. Non. Quand on te parle constamment que tu ne veux pas changer, tu deviens énervant ou énervante. Amen. Amen. Vous m'énervez, vous ne me plaisez pas parce que vous êtes paresseux. Quand je vous vois, vous me choquez par les pauvres, les femmes, je vous ai dit ça. Relevez le défi. Amen. Voilà. Ça fait 5 ans que nous sommes nés de nous. Ça fait 10 ans. Ils sont sur le livre et encore. Après 10 ans dans la justice, elle est sur le livre. On parle un palais 10 femmes. On est ensemble, on se nourrit, on se pèse. Mais on vous aide. Il y a longtemps, les parents ne vous aident plus. Amen. Voilà, vous avez dit trop. C'est pour nous là, ça réussit. C'est la fois que vous vivez. Attends, puis la fois aussi, c'est vous qui parlez. Pourtant, c'est notre choix. Vous avez ça, vous avez ça. Et puis, vous dites, même non. C'est à son arrivée. On lui dit de nous aider à aller de l'avant, on va gagner la Côte d'Ivoire. C'est qui même. Ça, c'est des paroles païennes. On va dire. On va vous dire ça, il sera fatigué. Il va me donner le mal. Hier, on a dit. Aujourd'hui, on continue de demander. Tu es en 6e. C'est quand tu es en 6e là. Quand tu dis, je t'aime, non. Je t'aime, non. Tu es contente. Quand tu m'as dit, tu te comprends, on a dit. Je t'aime. Quand la femme va s'élever son corps, va chauffer, ça va faire 37 degrés. Là où on ne sait pas, je t'aime. On crie sur toi. Tu vas ouvrir ça pour toi. Quand tu mets ta parfum, si tu tombes à l'hôpital, l'enfant en train de chauffer, il va à 39 degrés, tu mets parfum. Il faut enlever ton parfum. Donc, on oublie de vous dire, bon, pommade bizarre. Depuis, on parle de pommade. Il faut continuer, c'est là nos. Il faut commander la boue, la boue des rivières. On va leur donner ça. Hein? Voilà, on dit ça fait tant, ça crée à la longue des problèmes gynécologiques, des temps. Mais vous vous en foutez. On dirait qu'on ne vous parle pas. Donc, on va demander aux chargés de santé de regarder les peaux des gens, des femmes. Ou vous souhaiterez qu'on prie Dieu pour que les maladies liées à ça se multiplient. Non. Parce que c'est des maladies souvent qui coûtent tellement cher que tu peux dépasser 500 000 en une semaine, 600 000. L'argent n'a pas besoin pour faire autre chose. Vous voulez qu'on vous voit. J'ai dit, à l'état actuel où tu es, je te veux avec une peau naturelle. Il me dit non, il faut que je sois toute belle. Ou bien tu as des congés après moi. Alors, le bien-aimé lui-même, il dit ma copine, vraiment, tel que tu viens, tu dis non, il faut que je limite pour quelqu'un d'autre. De quoi ça veut dire? Amen. Donc, on se comprend dedans. On n'a pas dit que les cheveux soient bien. Et ensuite, on n'a
n'a pas dit ça. Mais tu ne peux pas être dans l'antise à cause des cheveux. Non, mais moi je te dis, moi là, quand tu m'as vu là, mes cheveux, à chaque semaine c'est 10 000. Donc moi, pour qu'après chaque semaine 10 000 dans tes cheveux. Tu fais 1000 dans ta bouche. Combien il y a? Et puis toi, chaque semaine tu changes d'habit. Attends, tu penses que c'est où? C'est même pas pilé, tu sais même pas te préparer. Et puis tu coûtes cher. Combien, bébé? Faut que tu le dises ça. Tu ne sais pas préparer du riz. Quand tu prépares, il y a l'eau dedans. Oh, c'est riz grand, tu es en train de faire. Comment ça fait ton bagarre? Ta soeur qui s'est préparée, pas chez elle pour préparer. Tu dis, c'est moqué de moi. Mais quand quelqu'un apprend quelque chose, il fait des erreurs, on se moque de lui. Il devient foi un jour. Mais elle a parti où on dit maintenant, par exemple, il dit, les restos, nous tous, on mange ce mandament, on mange chez ouvrier sous réunion. Elle a peur. Elle dit, mon papa est mort. Oh, il y a mon papa est mort. Vous savez pourquoi elle tue son papa encore? Soit on dit on met un placali, elle oublie un placali dans la rue. On met un placali des femmes bêtées. Et elle ne s'est pas préparée placali. Elle ne va pas payer ses soeurs pour préparer. Même quand elle prépare, elle ne va pas comment on fait. C'est maintenant elle a honte. Ça c'est de la comédie. Quand on ne sait pas faire quelque chose là, on n'a pas honte. On cherche des gens qui savent faire pour aller apprendre. Si tu veux la carrière, c'est dans. Mais quand tu sais que ça devient ta connaissance. Nous on ne savait pas. L'évangile on ne connaissait pas. On ne connaissait rien. Et nous on rit quand voilà nous. Nous on continuait à rire. On priait, quand on prie, quand on doit dire, bon, ils doivent prier un peu, Dieu nous un peu. Et là, ils vont nous escroquer. C'est ce qu'ils font. Ils sont les gens. On est en train de mourir de Dieu, on sera gentil quand on sera gentil, mais on ne sera pas gentil quand vous voulez qu'on soit gentil. Après, vous voulez nous dire que donne-moi 2000 francs, et te donner après. Parce qu'ils vont juste, puis les gars ils prennent les 2000 francs de juste, ils sont partis. On vous aime là. Toujours, on ne vous donne plus rien. Parce que tous les dimanches, on vient à l'église et on ne voit pas. Tout ce que notre Dieu l'a dit, béni. Venez après, béni. Vous êtes fous. Donc, c'est clair. Bébé, un homme a des règles. Là où l'homme est, c'est là la femme doit être. Si je suis en train d'étudier, elle doit étudier. C'est moi et moi, il faut laisser que je dis là. Mais si elle prépare tout le temps, si tu veux une femme qui va aller au marché tout le temps, c'est qu'elle veut te couper. Parce qu'à la maison, il y a 4 femmes. On dit non, on est parti. Elle dit non, elle veut préparer. Elle veut te couper. Mais si elle prépare du lundi au dimanche, à quel moment elle va assister à mes enseignements, à quel moment elle doit étudier. Et puis derrière, on voit qu'elle n'a pas envie d'étudier. Elle n'aime pas ton Dieu, mais elle est à côté pour bouffer l'argent de ton Dieu. Quand ça arrive comme ça, il faut être dur, très dur. Il faut lui dire, ouais, il faut lui dire son vrai nom. Si elle ne veut pas comprendre, alors la prière commence à être tuée. Parce qu'une femme qui ne suit pas son mari dans le ministère, c'est trop compliqué. Et ce n'est pas elle que le diable passe, ou par lui que le diable passe pour te fatiguer. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train de réunir tous les coups, je suis tenté. Parce qu'il y en a qui disent que Dieu tente les gens. Ça devient une insulte. Dieu a été tenté, toi, Dieu a été tenté. Quand tu te regardes, Dieu a été tenté. Tenter, c'est regarder la faiblesse de quelqu'un et puis l'amener pour qu'il tombe. Donc Dieu, je nous connais, qui veut nous tenter? En plus, ça se dit. C'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Dieu a été tenté, toi, moi. Vous faites comment vous en sortir? C'est pourquoi l'inspecteur Gouribi va nous donner des enseignements. Nous disons que nous sommes en situation ad hoc. Ça veut dire que nous sommes en train d'apprendre auprès de Dieu. Nous deviendrons des bébés serviteurs. Donc soyons disciplinés. Moi je suis à Pomboui. Et Dieu a commencé à mener des gens. Donc ce qu'il a fait vous, c'est pas ce qu'il a fait eux. C'est très pratique, c'est après on va vous envoyer. Donc les nouvelles, là, je ne veux pas qu'on me dise que non, les gens viennent à 9h, les responsables viennent à 15h. C'est pas joli à voir. Les responsables qui viennent à 15h, vraiment, ils m'insultent. Ça veut dire que tout le temps, c'est ce que moi je faisais, c'est ce qu'il recopie, au moins il ne copie pas ça. Hein? Un responsable, quand tu es assis là, quand vous prêchez l'évangile aux gens qui sont des lycéens et des collégiens, c'est des enfants, des choses qu'on ne doit pas faire devant les enfants. C'est pourquoi le livre de Louis 36, il buvait sa bière dans la chambre. Ils ont mis bière dans son salon. Mais vous prenez bière là.
la maladie des pieds, ça donne la cirrhose de foie, ça donne le problème de ce niveau des arthroses. Après on dit que non, ça fait corona, ça n'a pas fait corona. Tiens. Pépé, il faut dire amène à côté. Elle te la pose, tu réponds à ta demain. Voilà, donc on lui a pas posé, parce qu'on va c'est difficile. C'est nouveau, quand il dit non, maintenant, tu connais encore le truc. Oh, moi, personnellement, j'ai remarqué quelque chose. Souvent, je suis portée à dormir, à avoir sommeil quand les prédications commencent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, j'ai souvent prié pour ça, mais sincèrement, je ne sais pas. Donc, le problème, il est situé où, comment on peut gérer ça. J'ai deux questions. Je suis là tous les jours. Tous les jours, je suis là. Lui-même, il dort. La deuxième question, c'est un cas. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui a reçu une soeur qui disait qu'elle est fatiguée, toutes les relations dans lesquelles elle rentre, vraiment ça n'aboutit pas. Quand les personnes sont prêtes à s'engager, elles sont prêtes à s'engager, ça n'aboutit pas. Donc après, écoute, le pasteur a dû prier et le Seigneur lui aurait révélé que sa situation est due à son tatouage. Elle avait un tatouage de papillon sur le corps. C'est qu'il y a plus de fissures, elle avait on avait réglé son problème. Voilà. Donc, son tatouage, le papillon, il n'a pas un endroit où se poser, il est instable. C'est ce qui fait qu'elle va toujours donner une sentimentale instable. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas, quand on entend ce genre de choses, et puis bon, je ne me rappelle plus trop, mais il aurait prié pour elle aujourd'hui. Elle a une situation vraiment qui est stable. Le tatouage est toujours là. Hein? Le tatouage est toujours là. Oui, le tatouage est là. Coco, ici là. Les derniers moments, ne leur pas appris c'est quoi mariage. Ce que tu vois là, c'est pas un partout de l'eau. C'est-à-dire, elles ne savent pas comment on fait un foyer, comment on entretient un homme. Elles ne savent même pas comment on élève un enfant, la belle famille. C'est-à-dire, elles font ce qu'on appelle la télévision. Elles font tout dans le désordre. Elles sont me comprenez. Elles n'ont pas appris, elles n'ont pas une éducation. Ce qu'elles ont eu comme éducation, c'est un coup de foot. Moi, je me regarde, c'est un coup de foot. Ou bien, tu as vu Joseph chez toi à la maison là-bas, il est beau. Mais tu as vu Joseph a fui. Parce que Joseph était beau. Potiphar était fond de Joseph. Mais Potiphar savait que Joseph était intègre par-dessus tout son Dieu, il le craignait. Donc quand la femme de Potiphar n'en pouvait plus, elle dit voilà, mon frère m'a fait un coup, mon mari n'est pas là. Pia, il était dehors. Mais quand le mari est arrivé, il a dit bon, une femme comme ça, elle va dire que elle est sirène. La sirène même est surprise. Oui. Faut laisser ça. Ça, c'est les connaissances. Comment on dit ça? De l'autre côté, égaliste. Tu vois, les enfants papillonnent, c'est l'éducation qu'on leur donne. La nourriture favorise ça. Il y a beaucoup d'hormones sexuelles dans la nourriture. Et puis, si tu élèves ta fille en lui montrant qu'un garçon n'est rien, tu vas voir que c'est comme ça qu'elle va se comporter. Voilà, elle ne va pas le considérer. Quand tu regardes le clé qui est derrière là, quand tu es sa femme, il y a des règles. Tu comprends très bien. Or, nos petites soeurs, elles n'ont pas de règles. Elles ne savent pas économiser. Elles sont beaucoup, elles ne savent pas économiser. Elles ne savent pas parler à leur mari. Elles sont toujours chez leurs voisines. Et puis, le mari que vous voyez là, mon ami Pépé que vous voyez là.
Tu dis, allons à Cap Sud, allons à Cap Nord. Tu le mets Cap Nord, Cap Sud. Il ne faut pas rester avec toi. Tu mets ça sur un démon, hein. Mais le vrai problème, c'est que tu le mets dans le Cap Nord, Cap Sud. À chaque fois. Tu comprends un peu, non? Parce qu'elle met ça sur le démon, mais à vrai dire, elle-même là. Tu vois la combative là. Quand Satan il te regarde, quand les démons ils te regardent, c'est ce que tu aimes le plus, c'est par là, il passe et puis il t'attire. Donc une combative là, elle est toujours humaine. Tu comprends bien? Donc il y a un problème d'éducation. Sinon, chacun ici assis, on a été légaliste, on a été attaché à plein de choses. Quand les démons voient que tu es attaché à ça, ils t'envoient ça davantage. Quand ils voient que tu aimes le sexe, tout ce qui va passer sera parti, ce sera sexe. Sinon, il n'y a pas un garçon qui n'a pas des envies. Mais ce n'est pas toutes les envies qu'on suit. Souvent, mais des femmes là, quand ils les voient, elles ne poussent pas. Elles ne sont pas suffisantes. Ça fait que, comme on dit ça en bon français, tu es remonté sexuellement, mais elle te démotive sexuellement. Le démon dit, va-t'en. Tu dis non. Même toi, même son détail, si tu vas pas. Amen. 1, 2, on dit il a un démon guerrier. Il y a des gens, quand tu finis de les voir, ton démon guerrier, même quand il le voit, même quand il t'encourage, tu dis non. Ça c'est la mort assurée. Tu comprends? C'est-à-dire, toi-même, tu parviens à contredire ton démon. Parce que cette fois-ci, ta pensée et sa pensée ne sont pas conformes. Donc, nous disons que les démons regardent ta faiblesse. Regarde, c'est valable pour le légalisme. Donc, la question directe, la première question, est-ce que toi, tu aimes étudier? Est-ce que toi, tu aimes étudier? Est-ce qu'avant, tu aimes étudier? Quand tu as envie de dormir, qu'est-ce que tu fais? C'est pas les filles. Parce que, à vrai dire, inspecteur, c'est expérimenter ça. Quand tu as commencé à lire, les premiers moments, tu as sommeil, non? Quand tu n'as pas l'habitude de lire, forcément, quand tu commences, tu as dormi. Quand tu n'as pas l'habitude de longues choses, quand on fait de longues choses, tu dors. Maintenant, là, quand on fait un film, c'est quel doux comme un film, là, lui, quand il s'assoit, c'est trop long, il dort. Et là, quand il prend il lit 2 sermons, 3 sermons. Au 4e sermon, il n'est même pas présent. Mais les premiers sermons, là, il est concentré. Donc, il y a l'endurance de chacun. Tu comprends? Donc, on va te recommander des choses beaucoup oxygénées pour que tes méninges, là, tes neurones, là, sont beaucoup qui sont morts, il faut les renouveler. Tu vas voir que tu seras là attentif, mais peut-être distraite. Distrait parce qu'il y en a au bout de 1 heure du temps, tout ce qu'on dit, il y en a qui sont bien concentrés. Vous comprenez? Ce ne sont pas des démons, ce sont des types d'hommes. Ce sont des types d'hommes. C'est pourquoi il y en a qui enregistrent ce qu'on fait, parce qu'à un certain moment, il ne sera plus concentré. Quand il va à la maison, il écoute. Quand il est déconcentré, il arrête. Quand il a son bon sens, il reprend. Ça, c'est la pédagogie. Comme nous disons qu'on a des petites filles de 14 ans qui ont été nourries à des aliments beaucoup remplis d'hormones sexuelles. Si tu vois, ça c'est tous les démons qui se trouvent en elle. Pendant que j'essaie de causer, elle fait les ouvertures d'esprit. Elle a eu l'habitude de séduire. Donc quand elle te trouve bonnette, il faut qu'elle te séduise. Toi tu penses que tu sauras elle, mais elle, il faut que remplir elle son archive. Elle dirait aussi, oh lui, elle est fini lui. Je tombe de Dieu, elle est fini lui. Moi je suis très puissant, je ne joue pas les garçons. Donc toi tu dis, oh, moi je ne joue pas les femmes, je ne joue pas les garçons. Au mode 1, 2, et puis il y a la partie où on élève les gens en dévalorisant le sexe. Si on a élevé quelqu'un comme ça, là, tu vas voir que le sexe ne fera plus rien. Mais il y a la partie où quand on t'élève là, ah, tiens, si tu n'as pas 30 ans, tu ne peux pas avoir femme. Ou on te élève une femme, si tu n'as pas 40 ans, tu ne peux pas avoir garçon. Quand il va cacher un coup, papa, il y a un garçon dans la maison, un coup, la peur. On l'a élevé comme ça, c'est pas un démon. Et puis il y a les enfants qu'on a élevés à être plus porno. On a mis sur canal sur le bouquet. Quand les parents dorment, il est sur le bouquet.
Et tout ce qu'il voit les gens pour faire à la télévision, il fait ça à la fille du voisin. Souvent quand il monte sur sa maman voit qu'il répète des gestes. Il a vu ça où? Parce que toute la civilisation est contrôlée par des gens qui sont possédés par des démons qu'on appelle des présidents, qu'on appelle les ministres de la télécommunication. C'est des pervers. Donc, ils donnent une non-éducation de sexe. C'est pourquoi l'éducation nationale est une éducation de sexe. Ton enfant à l'université, il devient tout de porno. Mais tous les vieux de l'université, ah, la fille, ça va, elle est jolie, ils vont la blaguer, on la met dans la maison, la fois, une fois c'est fini, elle commence à aimer. Elle dit, papa, blague. Une fille de 16 ans qui dit à thème, c'est quoi ça? Ça, c'est une rêveuse. Souvent, on a 30 ans, même on est rêveur. Ou bien, parce qu'elle dit, il suffit de nous montrer les seins et puis les femmes. Vous savez, un enfant est là, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Tu vas maintenant à être général là, d'armée. Tu continues à dire que, oh, ça suffit de monter les cuisses. Tu vas voir, mais tu as monté tes cuisses beaucoup de fois. Ils ont gardé à la maison. Ils ont pris le portable 100 000 pour toi, alors qu'ils avaient une affaire de 100 000. Voilà aussi un problème. C'est-à-dire, elle a un projet de 100 000, puis elle veut un portable de 100 000. Tu peux prendre ton argent pour faire affaire. Mais tu as payé ton portable. Qui vous a dit qu'on est obligé de payer le portable pour vous? Amen. Donc la question là, c'est la question d'éducation. Vous comprenez? Et les démons ont pris l'éducation nationale. Mais même le révérend dit que l'école que tu vois là, ça a vu une langue des gens. C'est démoniaque. Pourtant, chaque année son enfant à l'école, ça dit c'est des démons. Pourtant, nous aussi on est dans l'école des démons. On a une maîtrise même en démons. Ça va. Donc on va continuer ça dès. Mais comme il est 21h, tous les juges n'habitent pas dans les mêmes coins. Il y a des juges qui habitent dans des coins. C'est noir. Il y a toujours des gens qui parlent dans le noir. C'est ça que quand il y a des gens qui parlent dans le noir, ça fait peur. Donc on va les laisser partir pour ne pas qu'on serre les coups à cause de leur portable. Et quand ça m'approche comme ça, même Dieu Molo, on t'agresse à cause de ça. Tu as compris? Et puis souvent les juges qui ont des jolis chaussures. Là, c'est pas la peine. Maintenant, on dit, donne ton code. Fais le transfert d'argent sur mon agent direct avec ton portable. Ah, vous savez pas qu'il y a les braqueurs comme ça. Si ils ont mis le couteau sur ta poche, tu as fait le transfert d'argent. Amen. Que Dieu accompagne chacun de nous et la nuit soit paisible. Chacun n'a qu'à remplacer ses chaises. Nous pouvons